Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto élastique et cette fois-ci nous allons réaliser la housse du téléphone iPhone. Donc pour réaliser ma housse, moi j'ai choisi d'utiliser 3 couleurs de bleu différents et une couleur de noir. Vous pouvez la faire en 2 couleurs mais je vous conseille de la faire au moins en 2 couleurs pour que chaque rangée soit d'une couleur différente, ça sera plus facile pour vous pour remonter les élastiques. Il vous faudra aussi votre planche et votre crochet bien évidemment. Donc d'abord nous allons placer notre planche comme il faut. Donc j'enlève la barre du milieu, j'en ai pas besoin, je la mets de côté. Ensuite la barre du bas, je vais la changer de côté. Donc je vais la tourner. Et normalement en haut vous avez des C qui partent de droite vers la gauche. Et en bas vous avez des C qui partent de gauche vers la droite. Ensuite j'ai enlevé le centre de ma planche qui ne va pas m'être utile du tout. Et je vais garder les deux extrémités que je vais bien mettre au bout de ma planche. Donc nous n'allons pas travailler sur les 2 premiers picots ni sur les 2 derniers, nous démarrons à partir des 2e picots. Donc je prends un élastique noir, je vais du 2e picot en haut vers le 3e picot d'en bas en twistant. Ensuite je vais du 3e en haut, je twiste sur le 2e en bas. Ensuite 3 en haut, 4 en bas, 4 en haut, 3 en bas. Ensuite 5 en haut, 4 en bas, 4 en haut, 5 en bas. Donc on fait ça tout le long, on va en faire 4 en haut. Donc on twiste tout le temps entre les deux puisque là ça va être le fond de notre téléphone, donc il faut que ce soit fermé. Donc je fais 4 étoiles, twisté, je laisse 2 clous, enfin 2 picots dont je ne vais pas toucher. Et ensuite je vais en faire 4 autres à la suite de ma planche. Pour au final laisser les 2 derniers de libre, puisqu'on n'y touche pas non plus. Maintenant, nous allons faire des traits parallèles. Donc, le 2 du haut, je twiste vers le 2 du bas. Le 3 du haut, je twiste vers le 3 du bas. Le 4 du haut, je twiste vers le 4 du bas. Le 5 du haut, je twiste vers le 5 du bas. Le 6 du haut, je twiste vers le 6 du bas. Les 7, je n'y touche pas. 8 du haut vers 8 du bas. 9 de haut, je twiste vers 9 du bas. 10 du haut, je twiste vers 10 du bas. 11 du haut, je twiste vers 11 du bas. Et 12 du haut, je twiste vers 12 du bas. Maintenant, nous allons faire notre contour d'une autre couleur. Pour moi, j'utilise un bleu moyen. Donc, je pars de mon côté droit, en haut vers le bas. Puis, je vais tisser toute ma rangée du bas en allant de droite vers la gauche. Et non pas l'inverse. Donc là, je vais tisser toute la partie du bas. J'en mets sur tous les picots. Ensuite, je remonte sur la barre du haut et je fais la même chose sur la barre du haut, mais en partant de gauche vers la droite. Maintenant, je vais mettre la planche face à moi. Donc là, je tasse un petit peu tout ça et je vais devoir tasser après chaque opération. Je mets la planche face à moi et je vais commencer à tisser le côté gauche de ma planche. Donc pour tisser c'est très simple, c'est pour ça que je vous ai dit d'intercaler les couleurs entre chaque rangée. Là pour ma part je vais prendre toutes mes élastiques noirs. Donc par exemple mon premier picot, je prends tous les élastiques noirs, je les remonte par-dessus les bleus. Je fais pareil en face, je prends tous les noirs, je les remonte par-dessus les bleus. Et je vais faire ça sur toute ma rangée de gauche. Donc bien évidemment, il y a des picots qui étaient vides, donc il n'y a pas de noir à passer par-dessus, donc cela vous passez tout simplement. Une fois que c'est fait, on retourne la planche et on fait pareil. Donc on fait toujours le tissage du côté gauche puisqu'on retourne notre planche à chaque fois.
Une fois fini, je tasse mon travail et là je vais repasser à la couleur noire. Donc pour faire simple, moi ma housse, je fais noir, bleu moyen, noir, bleu clair, noir, bleu foncé. Et je recommence. Donc là je passe au noir et je vais faire exactement la même chose tout le long. Une fois fini, je mets la planche face à moi et je vais tisser le côté gauche en remontant tous les élastiques bleu moyen. Une fois que c'est fait, je retourne ma planche et je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant je vais tasser et passer à une autre couleur. Donc sur un papier annexe, j'ai noté le nombre de rangées que je devais réaliser de la même façon. Donc là pour le coup on en a 7, donc vous pouvez noter 7 sur un papier et à chaque rangée vous barrez un numéro. Donc là on aura barré 2 numéros. Maintenant je vais passer à une autre couleur qui sera le bleu clair pour moi et je vais faire encore une fois la même manipulation tout le tour. Une fois que c'est fait, je retourne ma planche face à moi et je vais tisser le côté gauche en relevant tous les élastiques noirs. Puis je retourne ma planche et je fais la même chose de l'autre côté, je relève tous les élastiques noirs. Une fois que c'est fait, je tasse et je rebarre le numéro 3 de ma petite feuille. Donc j'ai fait mes 3 rangées. Je passe à la couleur noire et je refais la même chose. Donc je vais vous laisser regarder jusqu'à la 7e rangée en alternant les couleurs. Donc vous les faites de la couleur de votre choix. Moi pour ma part j'ai décidé de faire noir, bleu moyen, noir, bleu clair, noir, bleu foncé. Et ainsi de suite tout le long de ma coque. Donc là on va faire exactement la même chose pendant cette rangée. Donc je vous laisse regarder. On se retrouve un peu plus tard.
Et voilà, ma 7e rangée est terminée. Maintenant, on va faire l'ouverture de notre écran. Donc pour ce faire, vous démarrez en bas à gauche et vous comptez 4 fois 4 picots. Au 4e picot, donc je zoome un peu pour vous montrer, vous allez prendre le 2e élastique bleu, donc vous écartez le premier, vous allez chercher le deuxième et le deuxième vous le passez devant. Maintenant vous allez compter 4 de la même façon à l'arrière de votre planche, donc sur le bas à gauche de votre planche, vous allez compter 4 et mettre votre doigt dessus, c'est ce qui vous permettra de savoir où vous arrêtez. Donc une fois que c'est fait, et bien vous allez relever tous les élastiques comme ça jusqu'à votre doigt. Donc vous prenez toujours les deuxièmes, vous les remontez devant. Écartez le premier, vous prenez le deuxième, vous le remontez devant. Et vous allez faire ça jusqu'à votre doigt. Donc votre doigt doit être placé au 4e picot en partant de votre gauche. Et une fois que c'est fait, vous allez compter 5 cette fois-ci. Et à partir du 5e, vous prenez tous les élastiques et vous les passez par-dessus. Vous faites pareil avec le 6e, puis le 7e, puis le 8e, et pour finir le 9e. Vous ne touchez pas au 10e. Et là, vous avez votre ouverture d'écran. Donc là, nous allons faire maintenant le tour de tout votre métier à tisser, sauf l'ouverture en fait. L'ouverture, on n'y touche pas. Et ça, on va faire ça 15 fois. Donc vous pouvez déjà noter 15 sur un papier. Donc je démarre avec vous pour vous montrer. Donc je commence par ma première couleur. Donc là, je mets noir, je la mets sur le picot du haut vers le bas, côté droit. Ensuite, je vais faire ma rangée du bas. Donc je fais un élastique, puis 2 élastiques. Ensuite, je vais laisser un trou. Donc 1, 2, 3, 4, 5 picots. Et à partir du 6e, je redémarre. Jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, je remonte en haut et je fais toute la lignée du haut. Donc ce dessin-là, vous allez le faire 15 fois. Vous allez faire 15 fois cette chose-là. Donc là, je vous montre pareil un petit peu et après on va se retrouver quand le plus gros sera fait. Donc là, c'est ma rangée noire. Une fois que c'est fait, je tourne mon métier à tisser et je relève mes élastiques bleus. Hop, donc les petits du bas. Ensuite, au milieu, il n'y en a pas, hein, bien évidemment. Donc là, j'en ai 3 en haut. Je tourne mon métier à tisser et là, je les aurai tous. Une fois que c'est fait, on laisse la planche comme ça, donc cette fois-ci l'ouverture sera en haut, donc il faut intercaler à chaque fois. Donc là on a fait la première rangée, ensuite l'ouverture sera en haut et je refais la même manipulation avec une autre couleur, donc le bleu clair. Je pars en vertical et ensuite je fais là toute ma rangée du bas. Je remonte vers le haut, puis je fais 2 élastiques, je laisse mes 6 trous et je fais les 2 derniers. Maintenant je mets la planche face à moi, je tisse tout le côté gauche. Donc je relève tous les élastiques noirs. Je tourne mon métier à tisser, je relève tous les élastiques noirs, donc des 3 petits picots du bas et les 3 petits picots du haut. Donc je vais finir ainsi mes 15 rangs et on se retrouve après. Donc mes 15 rangs sont terminés. Donc je place l'ouverture de mon écran sur la barre du haut. Et cette fois-ci on va tisser différemment. Donc là on va fermer l'écran. Par contre là jusqu'à la fin du travail on va plus aller de droite en descendant puis tisser la rangée du bas. Mais là on va aller à droite et on va monter. Hop, et on va... Voilà, on monte et on va tisser d'abord la rangée du haut, donc de droite vers la gauche toujours, pour ensuite redescendre et tisser la rangée du bas de la gauche vers la droite. Donc on inverse à partir de ce moment-là. Donc là, comme on veut fermer l'écran, eh bien on va mettre des élastiques partout, sur toute la rangée du haut, en partant toujours de droite vers la gauche, c'est très important.
Donc là je vais doucement pour bien vous montrer qu'on ne rate pas d'étape. Ensuite je redescends et maintenant je vais tisser toute la rangée du bas en partant de gauche vers la droite. Maintenant que c'est fait, je prends ma planche face à moi et je vais tisser le côté gauche. Donc je remonte tous les élastiques noirs. Donc maintenant je vais retourner ma planche. Je vais remonter les deux premiers élastiques noirs, donc le premier noir, le deuxième noir, et là à partir du troisième je vais prendre l'élastique bleu qui se trouve dedans que je vais passer devant. Je vais zoomer tout de suite pour vous montrer. Donc 1, 2, 3, hop, je l'ai remonté là. Le quatrième je le prends, je le remonte au cinquième. Le cinquième, je le prends, je le remonte au sixième. Le sixième, je le prends, je le remonte au 7. Le 7, je le remonte au 8. Le 8, je le remonte au 9. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir remonter le reste de mes élastiques noirs. Donc notamment le troisième en partant de la droite, il y a un élastique noir en dessous. Le quatrième si on part du premier picot. Donc celui-ci, hop, je le remonte et je vais remonter celui de l'autre côté. Celui-ci, celui-ci et le dernier. Notre fermeture est faite. On avance bien et on a bientôt terminé. Mais avant de terminer, il va aussi falloir faire l'ouverture de notre appareil photo. Donc je retourne mon travail, je mets l'ouverture toujours face à moi. Je viens mettre mon élastique noir sur le côté droit de ma planche, puis je tisse tout le haut avec le noir. Donc en allant de droite vers la gauche. Ensuite, je redescends et je vais tisser le côté en bas, de gauche vers la droite. Je prends ma planche face à moi et je vais tisser le côté gauche. Donc je prends tous les bleus et je les remonte. Je retourne ma planche et je fais pareil de l'autre côté. Je tasse bien mon travail. Maintenant, nous allons faire l'ouverture de notre caméra. Donc pour ça, vous allez compter 9 picots à partir de votre droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
À partir de ce 9e picot, vous allez prendre le 2e élastique noir, donc vous allez rentrer, écarter le premier, prendre le 2e. Vous allez passer sur le picot 10. Vous allez faire pareil du 10 au 11. Puis vous allez prendre les 2 élastiques qui se trouvent sur votre 10e que vous passez par-dessus cet élastique-là. Et là, vous avez l'ouverture de votre caméra. Ensuite, nous allons remettre nos élastiques, pardon. Donc, je mets l'ouverture de mon téléphone sur la barre du haut, le dos vers moi. Je vais mettre mon élastique bleu donc à droite, puis je vais en mettre tout le long de la barre du haut en partant de droite vers la gauche. Je redescends en bas. Et là, je vais en mettre un seul. Ensuite, là où on a le trou, bien évidemment, je n'en mets pas. Donc 1, 2 et je vais repartir ici. Et je vais faire ça. Donc on a un picot de libre. Le picot qui n'a pas d'élastique d'ailleurs. Et on va faire ça jusqu'au bout de notre colonne du bas en allant de gauche vers droite. Donc nous plaçons, nous serrons le tout, ensuite nous plaçons notre planche comme il faut, donc c'est-à-dire là nous plaçons toujours pareil l'ouverture sur la barre du haut et nous allons commencer à tisser sur la droite. Donc je mets l'élastique sur la droite et je vais tisser toute la colonne du haut avec mes élastiques noirs. Donc je vais toujours de la droite vers la gauche, je ne saute pas de piton pour revenir en arrière, je fais toujours dans l'ordre. Puis je redescends, et là je vais tisser toute la barre du bas. Une fois que ce sera fait, nous allons refermer notre caméra. Maintenant nous allons compter 8 à partir de droite. Et sur le 8e picot, nous allons prendre l'élastique noir, je dis bien noir, nous allons le remonter sur le 9e, puis le 9e sur le 10e, et le 10e sur le 11e. Une fois que c'est fait, on peut remonter nos élastiques bleus. Donc on fait le côté gauche, on retourne et on refait l'autre côté. Une fois que c'est fait, on serre bien notre travail. Maintenant, nous allons placer l'ouverture face à nous, donc sur la rangée du bas. Nous allons faire encore un tour complet. Donc toujours en partant de droite, on remonte, on tisse la rangée du haut en partant de droite vers la gauche, puis on redescend et on tisse la rangée du bas de gauche vers la droite.
Quand c'est fait, on place notre planche face à nous et nous remontons les élastiques noirs en commençant par le côté gauche. Maintenant, nous resserrons le tout. Et là, on va bientôt finir notre projet. Donc pour terminer notre projet, on va faire exactement comme quand on l'a commencé. On va faire les croix twistées. Donc je prends mes élastiques noirs et je fais exactement comme au départ, sauf que là, je vais le faire sur tous les picots. Donc du premier, je twiste, enfin du deuxième picot, je twiste sur le troisième. Du troisième du haut, je twiste sur le deuxième. Quatrième vers le 3, 3 vers le 4, et ainsi de suite. Et je vais faire ces croix striées sur tout mon projet, tout le bas. Sauf les deux premiers picots et les deux derniers picots, ce sont les seuls qu'on ne touche pas du tout, de tout le long. Ensuite, je prends un élastique, du 2 au 2 en twistant, du 3 au 3 en twistant, du 4 au 4 en twistant, et ceci tout le long. Maintenant, on va mettre notre travail face à nous et on va remonter tous les élastiques bleus en partant du côté gauche. Je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, on va arriver à la fin, donc là, il va falloir rester très concentré. Donc, on resserre bien tout. Nous allons chercher donc, toujours en partant du côté gauche, le deuxième élastique. Dans le deuxième picot, on le remonte sur le premier. On vient chercher le deuxième, enfin le dernier picot maintenant, et on le remonte en face. On vient chercher le dernier picot, on le remonte en face. Le dernier, 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 on le remonte en face. Et le dernier du dernier, on le remonte sur l'autre côté. Maintenant, on tourne notre planche. Donc là, je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Donc je vais chercher le dernier que je remonte en face. Le dernier que je remonte en face. Le dernier que je remonte en face. Et je fais ça jusqu'à l'autre bout.
Et voilà, nous avons terminé pour le moment. Donc une fois que c'est fait, le dernier élastique du picot du bas, du premier picot de bas, du bas, on le remonte sur le premier picot du haut, de façon à ce que le picot du haut ait aussi 2 élastiques, parce que là il n'y en a qu'un. Voilà, donc une fois que c'est fait, on prend un élastique noir et on va tout simplement faire un nœud en haut. Donc pour le nœud, et bien, comme d'habitude, on va passer notre crochet dans le picot du haut. Et on va aller chercher notre élastique en dessous. On remonte l'élastique dans ce même picot tout en le gardant maintenu avec l'autre main. Une fois que c'est fait, qu'on a remonté un côté de l'élastique, on va mettre les deux côtés de l'élastique sur le crochet et on en passe un dans l'autre pour faire un nœud. Voilà, on n'a plus qu'à tout défaire. Donc on y va délicatement, hein, pas besoin de forcer, ça serait dommage de tout casser maintenant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajuster nos élastiques. On peut aussi les rentrer à l'intérieur si vraiment ils sont trop longs à l'aide de notre crochet. Donc sur le côté gauche, nous avons un élastique que l'on va garder qui nous servira de chaînette pour poser le strap. En bas, nous avons un petit trou pour brancher notre chargeur. Et à l'arrière, le petit trou de la caméra. Donc pour la prise de jack, il vous suffira d'écarter 2 élastiques en haut et de passer votre prise, ça passera tout seul. Donc moi j'ai pris un petit smiley qui vendent souvent avec les élastiques, que je vais accrocher à mon autre élastique à l'aide d'un autre élastique. Ça fait beaucoup d'autres élastiques. Si vous avez par exemple des petits cœurs ou des petits straps, hein, ni plus ni moins, en élastique, vous pouvez les mettre à la place du smiley sans aucun souci. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Il faut savoir que cette coque d'iPhone est compatible avec tous les iPhones, donc 5S, 4S, 5C je crois. Même les 3, parce que les iPhones, il n'y a pas grand chose qui diffère au niveau des téléphones, si ce n'est un peu la longueur, mais comme ce sont des élastiques et que les élastiques c'est extensible, normalement il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter qui sera listé en barre info. Et à aller voir ma dernière vidéo qui se trouve juste ici. Bye bye!